Voilà, Bonjour. vous êtes en direct. Bonsoir, bonsoir. Je suis André Kovalik. Ma société, c'est Hypno-Energetics. Donc, je fais de l'hypnose. L'hypnose verbale et non verbale, hypnomagnétisme, mesmérisme, mais aussi de PNL, programmation neurolinguistique ou plein des autres choses. J'ai plusieurs mentors dans ma vie. La but de notre émission, c'est quelque part de se retrouver. Parce que nous, on a ce petit jeu qui ne fait un jeu. Ce jeu de jeu, c'est intéressant parce que des fois, nous luttons contre notre ego et ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Et ce lutte peut être interminable parce que quand tu mets en lutte contre ton mental, bah, toujours le mental qui va vaincre. C'est ça la problématique des choses. Mais on peut utiliser notre mental de transcendre ce petit jeu et de se illuminer ou éveiller. Voilà. Parce que ce jour-là, se utilise ce mot autant. Mais en fait, nous sommes éveillés déjà parce que depuis notre naissance, nous sommes déjà éveillés. Parce que beaucoup de personnes dans la vie se cherchent. Et peut-être on peut Oui. être malheureux. On peut être malheureux parce que on ne sait pas qui on est. Et on se cherche et on n'arrive pas à se définir. Et puis pour se définir, Oui, vrai, on va dire c'est je suis mon travail, je suis mon sexe, je suis un homme, moi je suis un Français, oui, moi je suis 40 ans ou 50 ans, ou marié. Donc comment se définir? Excellent, excellent, Georges. Bon, aussi, je vous présente aussi mon ami, Georges Imaz. C'est un excellent professeur de français. Et de plus, qu'est-ce qu'il aime beaucoup, c'est le magnétisme. Et toutes ces choses-là de recherche intérieure, voilà. Mais sont aussi ces choses très intéressantes parce que d'habitude, entre nous, on parle beaucoup de choses très intéressantes qui puissent être l'actualité des gens. Des gens qui on aime éventuellement l'hypnose, le magnétisme, la transformation et de transcendre les choses, en effet. Bah, Georges, tu m'as dit que tu vas poser tu vas bombarder avec des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Je pense, moi, depuis que je suis très jeune, je me suis toujours demandé pourquoi je suis ici. Qu'est-ce que je fais ici sur cette planète? Et quand j'étais plus jeune, bah, c'était simple. Parce que je me disais, bon, bah, c'est facile, il faut faire de l'argent. C'est facile, il faut faire les études. C'est facile, tu vas être docteur ou tu vas être professeur ou tu vas être… Et après, et on existe comme ça dans la vie et puis la vie avance. Et après, il dit, ah, ben c'est les gens, je vais avoir un enfant parce que les enfants, c'est bien ou parce que c'est comme ça. Et après, on se définit comme ça. Ou alors parfois, je me définis par rapport à ce que me disent mes parents. Ah, voilà. Ah, ben il est passé où, André? Du coup, j'ai l'impression qu'André, il nous a quittés. Alors, je vais continuer un peu. Donc, voilà. Mais je pense qu'André, il va revenir. Parce qu'on a besoin d'André. Moi, je ne peux pas continuer tout seul. Et oui, donc on se pose beaucoup de questions. Et on essaye de trouver les réponses. Et qui je suis. Et peut-être si vous regardez en direct aussi, n'oubliez pas de mettre un like. Et n'oubliez pas, on est ici pour vous en direct, pour aussi répondre à vos questions. Et donc, vous pouvez poser des questions. Moi, donc, je pense que je ne suis pas différent de tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde finit par s'interroger tôt ou tard. Et je pense que si on ne s'interroge pas, eh ben, alors on est malheureux.
On est malheureux parce que arrivé à un certain âge, la vie va faire que vous allez vous interroger. Vous allez vous interroger par rapport à votre vie. Euh, vous allez vous interroger par rapport à votre santé, à votre situation de famille, à votre travail. Donc, c'est les questions. Et ça, comment y répondre? Comment y répondre? Et souvent on a des masques, on porte des masques. C'est-à-dire qu'on se définit par le je, et on met des masques successifs. Et parfois, c'est la définition de soi-même, c'est comme opposé à l'autre. Moi, j'existe parce que je ne suis pas toi. Moi, je suis opposé à l'autre. Et c'est bien, il y a André qui revient. Donc, c'est très bien. Ah, il saute des choses, il saute des choses. J'ai disparu. J'ai expliqué. Et Aladdin et Abracadabra, on fait revenir. C'est intéressant, cette technologie-là. On réunit. Je puis dire, je suis de Roumanie, donc peut-être ça entend de ma voix, de ma prononciation que c'est pas parfaitement en français, mais ça t'empêche pas de me comprendre, parce que bon, même si c'est pas le meilleur prononciation, je me débrouille assez bien. C'est que ma passion, c'est le magnétisme, donc l'hypnose, et de rigoler, de vivre notre vie. Dans ces émissions, moi, je vais présenter comment j'hypnotise les gens, pourquoi, etc. Et après, il y a plein de questions. Parce que Georges aussi se pose beaucoup des questions sur certaines choses et je lui proposais, c'est plus facile, je te fais gratuit dans l'émission. Et nous, on peut inviter après des autres qui veulent des séances d'hypnose gratuites, de magnétisme à distance ou d'hypnose non verbale, des techniques tu me disais modernes. Aussi que le magnétisme et l'hypnose, c'est la même chose en fait, un peu. Non, pas tout à fait. Oui, ça peut combiner parce que ça fait peur. Le mot magnétisme fait peur et le mot hypnose fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont peur quand on dit « Ah, il m'hypnotise. Ah, qu'est-ce qu'il va faire, ah, le méchant ?» Et magnétisme aussi. Magnétisme, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est magie, c'est mauvais, ça fait peur. Mais en fait, non. C'est de l'information. OK. Les deux, en tout cas, vont sensibiliser votre système parasympathique. Donc, le cerveau, comme enregistre pas qu'est-ce que est le réel, c'est l'hallucination d'un rêve ou la réalité de journée, toutes les deux choses, c'est pareil. Donc, l'hypnose, c'est un outil excellent de transformation et de guérison, de auto-guérison précisément. Parce que travers l'hypnose, nous, on peut aider les systèmes des gens de fonctionner mieux, d'entrer dans ces réponses parasympathiques. Parce qu'on sait, quand nous, on est pendant la journée dans la parasympathique, par exemple, quand on mange, nous sommes tranquilles, parasympathiques, voilà, pesés, on dort, voilà. Mais quand on lutte, nous, on va être dans notre système sympathique. Voilà, ils viennent qui se manifestent, où on va entrer de lutter, ou on va fuir. Voilà, ces réponses ancestrales qui sont en nous. Après, c'est que, travers l'hypnose, qui c'est un état naturel en effet, parce que nous on traverse une petite étape hypnotique pour nous endormir, nous on traverse une petite étape hypnotique pour se réveiller le matin, par exemple, ou si on conduit la voiture, on arrive de point A à point B, nous se rendre compte, nous on a oublié toute la route, nous on est juste arrivé, et comment je fais la route? Je ne sais pas. De plus, si vous regardez le télé, vous ressentez l'émotion,
Voilà, totalement. Vous êtes absorbé par l'action et si c'est une chose choquante, votre corps, il se bouge, voilà, vous êtes étonné ou vous reprenez l'état de là-bas parce que le téléviseur vous met direct dans un état alpha. Voilà. Et l'hypnose, bon, c'est un petit peu plus profonde, mais c'est une idée merveilleuse parce que va fermer certaines parties de la conscience, voilà, te mettre dans un certain sommeil, mais ce n'est pas un sommeil, tu es éveillé, voilà, tu es conscient de toi. Et on peut travailler avec l'imagination, mais on peut travailler aussi avec les 5 sens. Parce que aussi le magnétisme, disons, c'est la sensibilité de notre corps de percevoir à travers notre surface de corps les choses. Dehors de 5 sens principaux de nous, il y a l'interoception, l'estéroception, la proprioception, la perception de chaleur, la perception d'équilibre, la perception de notre positionnement dans l'espace. Voilà. Et à travers toutes ces perceptions, en effet, se puis-je expliquer scientifiquement le magnétisme. Donc, ce ressenti qui se produise et ce ressenti va agir sur notre système parasympathique pour le réguler. Il y a une étude qui a été faite par les Finlandais qui on montre sur un plan thermographique humain, mais les Finlandais l'ont fait sur certaines de chez eux, sur les Suédois, et aussi de populations taïwanaises, donc de l'autre côté du globe. Et c'est que tous ces gens-là, à différentes émotions, on a montré le même endroit qui se chauffe travers donc la même surface de corps qui se chauffe quand tu es dans certaines émotions. Et si vous entrez sur YouTube, sur Human Map of Emotion, je pense, Human Map of Emotion, quelque chose comme ça, vous retrouvez ces plans-là et comme ça, vous comprenez mieux le magnétisme. Parce que, qu'est-ce qu'il y a le principe de magnétisme? Donc, où se concentre l'énergie, donc tu es nerveux, tu as mal de tête, donc toute l'énergie va être dans la tête, voilà. Donc, quand tu bouges cette énergie-là qui se cumulait trop, tu bouges vers les pieds, ça va disperser dans tout le corps. Tu vas arriver d'être comme un état d'amour. Voilà. Ton corps va être plus centré et plus pesé. C'est comme c'est de l'électricité, hein, c'est des vibrations. Donc, oui, voilà. Oui. Je parle en général de magnétisme. Et magnétisme, il y a plein de sortes. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter de combien de sortes il y a le magnétisme. Je peux dire en principe comme ça, terre, eau. Donc, tous ces principes de matière, il y a dans le magnétisme animal. Voilà. Et depuis qu'on s'est découvert ça, même, je peux dire, même avant Franz Anton Mesmer, les gens de campagne, on savait ça, parce qu'aujourd'hui, les gens sont groupés dans des villes. Mais avant, les gens, on était groupés dans les campagnes. Et quand tu travailles avec des gros animaux, tous ces animaux ont de l'énergie. La forêt a de l'énergie. Toutes ces choses de la nature ont de l'énergie. Et comme on était moins d'objets électroniques qui te prennent, t'es sous méprise de ces objets électroniques, ces gens-là, on était plus pesés, plus centrés, plus en communication avec la nature. Donc, eux, en principe, on a ressenti très facilement.
Et un gros animal, par exemple un cheval, si tu es assis sur le cheval, tu es au-dessus de son plexus solaire. Donc, son plexus solaire va communiquer avec tout ton corps parce que ton colonne vertébrale va être bien au vertical. Et le cheval te va charger parce qu'aussi le cheval, c'est un animal très sensible. Mais aussi, les autres de campagne ont travaillé avec des vaches, des chèvres, plein de choses. Et tous ces animaux te rechargent. Parce que même ces animaux, on a un magnétisme naturel. On ne va pas penser que nous sommes différents à ça. Nous sommes la haute partie de l'évolution, mais on n'oublie pas les autres. Nous, on a invadé toute la Terre, en effet. On est tous liés par des vibrations. On existe dans notre environnement. La Terre est vibration. Oui. Le fait de marcher pieds nus, la Lune, les cycles lunaires qui donnent les règles aux femmes, par exemple, qui provoquent, ou les marées, oui, tout est lié. C'est normal. Parce que normalement, si je parlais de partie de magnétisme, parce que je disais qu'il y a magnétisme de terre, de eau, de feu, de air et de éther. Le magnétisme éthérique, c'est effectivement, c'est la science quantique qui se développe aujourd'hui. L'intrication de matière. Voilà. Parce que j'actionne ici sur un atome et si c'est un observateur, l'autre atome qui est plus loin, voilà, va agir sur lui. Si je suis en communication avec Georges, même si Georges est à 2000 km plus loin, communication, je peux travailler en magnétisme sur moi, lui ressentir sur son corps qui est à 2000 km plus loin. Ça ne t'empêche pas de faire magnétisme à distance, c'est facile. Et ce sont des réactions plus normales. Même si je ne l'annonce pas, disons, je commence à travailler, lui va retrouver, qu'est-ce qui se passe avec moi? Voilà. Mais ce n'est pas bon à faire des surprises comme ça. Il faut toujours demander l'autorisation de la personne, s'il accepte ou accepte pas la science, voilà, pour ne pas entrer dans le conflit. Les conflits, ces jours-là, sont pas bons du tout. Et en thérapie, on ne fait pas, comme ça s'appelle, ce n'est pas l'hypnose de scène. En général, en thérapie, c'est un peu différent d'hypnose de scène parce que nous, on fait de la thérapie. Et on ne fait pas, comme ça s'appelle, on ne s'amuse pas de nous dire des trucs rigolos. On peut rigoler très bien. On peut avoir une façon de soigner rigolo. Comme ça, l'autre reprend ce état d'être. Voilà. Ouais. Georges, qu'est-ce que tu veux libérer ce soir? Tu veux te libérer un petit peu? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que je veux libérer? Peut-être des obsessions. Les obsessions, le cycle des obsessions. Mais alors, quelle obsession? On a tous des obsessions. Moi, je sais que dans ma famille, je pense que c'est lié à ma famille, mais il y a beaucoup des obsessions. Par exemple, l'obsession de l'argent. Okay. L'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même, l'argent est très important. Très bien. Je te vais poser certaines questions. Quand tu penses que tu as eu première fois ce truc d'obsession, ça fait combien de temps en arrière? Très jeune, hein, parce que je pense que ça vient de mon éducation, de la peur de rater les études, la peur de l'échec, obsession des études, la peur d'être au chômage après parce que tu as raté les études. C'est les obsessions, c'est des cycles de peur comme ça. Je pense. Ok. Après, Donc, dans le passé, tu avais plusieurs épisodes de ces obsessions. Et ces obsessions-là te laissent pas de vivre assez centré. Oui, je pense, parce que tu vis dans la peur du manque.
la peur du manque. Hein. Mais comment tu t'envisages ton désir? Comment tu imagines ta vie? Ce sont ce truc-là. Si tu n'avais vraiment pas ce truc-là, comment tu imagines ta vie? Je pense que je serais très libre dans ce cas-là. Je pense que je serais très libre. Je pense que je serais très libre. Très libre. Peut-être je ne serais pas dans... ça demande beaucoup de courage d'être libre. Et par exemple, je ferais véritablement peut-être plus la campagne, ce que tu disais là. Vivre à la campagne, planter des légumes. Oui, mais un peu exprime, mets-moi un peu de vision sur cette liberté, comment tu le vois. Mettons-nous en plus de couleurs dedans. Je veux savoir comment tu imagines ça. À la campagne, avec des arbres fruitiers, peut-être des poules. Je vis avec les voisins, avec la communauté. J'ai pas besoin de me dire oh là là, faut aller au travail ou attention, tu vas être en retard ou si tu fais pas ça, là c'est un problème. Donc tu te imagines très heureux. Oui, c'est ça. Et donc tu désires beaucoup de te échapper de ce fardeau, de ce petit truc-là. Oui, c'est parce que ça te construit des peurs, en fait. Ça te construit des peurs. Mais de ce fardeau, tu penses que tes autres peurs ont été construites aussi? Ben, je pense parce que peut-être si tu grattes un peu, tu as aussi des autres choses. Tout s'en a, voilà. Oui, tout vient de là. Tu as peur de t'engager, par exemple. Tu as peur de t'engager ou peur de responsabilités ou peur d'avoir des trop grosses dépenses parce que tu te dis, tu vois, tu vis dans une espèce de... C'est un moule de pensée. Hein, parce que tu te dis, je suis comme ça. Protection, protéger. Donc limiter, donc protéger. Comment si tu puis personnifier cette obsession de le donner une forme, tu puis le faire? Comment une forme? Oui, non, je pense pas. Disons, tu as la capacité de créer une humaine vivante, robot. Tu peux le composer comme ça? Avec de quelqu'un qui est je ne sais pas comment je pourrais le mettre. Peut-être quelqu'un qui a un masque d'un masque. Peut-être quelqu'un qui a. Je peux dire, peut être même une voiture avec des pieds de chien, avec une queue de cheval. Tu peux faire une composition comme tu veux. Peut-être, peut-être quelqu'un, peut-être, peut-être quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui se cache un peu, qui est pas, qui avance peut-être un peu baissé, un peu. Mais je pense que si tu es sans obsession et te retrouves dans la campagne, même ta posture, c'est plus ouvert, plus souple, plus tes épaules qui se relâchent, tu respires plus facilement. C'est ça. Il y a un blocage, oui, c'est ça, tout à fait. Hein. Après, ça induit un blocage ou une façon d'être ou de vivre. mais après, tout le monde. Et je pense que même, parce que j'ai vu que tu parles d'habitude, tu vas trop vite des fois, je sais pas, pour te montrer, tu es un peu perfectionniste enfant, parce que cette obsession te pousse vers le perfectionnisme. Un peu, c'est lourd ça. Tu peux pas t'arrêter. En fait. Ouais, ce type d'obsession, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, tu as l'impression que tu es coupable de t'être arrêté. Tu es paresseux, tu t'es arrêté. C'est ça. T'as jamais essayé de regarder un chien comme ça? Tu sais, des fois, ce sont des chiens. Quand tu te relâches, il faut avoir une excuse. Par exemple, je peux me relâcher parce que c'est les vacances.
où je peux me relâcher parce que c'est André qui m'a dit de me relâcher, donc ça va, c'est l'excuse. Tu vois, tu peux pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils sont comme moi. Je normalise. Oui. Je normalise Oui, un peu. oui, mais tu n'as pas pensé que sauf si on s'il vient un chien et le porte dans sa bouche, il ramène et tu t'échappes de ça. C'est comme quelque chose qui tu le jettes, il vient le chien le prendre, il court avec. C'est comme un chien qui trouve un os, voilà. Ah oui, peut-être. Se le débarrasser, ouais, peut-être. Et quand tu as ce truc-là dans ton corps, où tu le ressens que C'est il au se niveau de la positionne? poitrine, au niveau à ce niveau-là. Sous le. Bah, à gauche du. Ouais, peut-être le cœur, hein, c'est là où tu as le cœur, ou un peu au-dessus. Hein, c'est respiration. Hein, c'est un poids comme ça. Ah, Et puis, dans le dos un peu. ça peut être le dos, ouais, au niveau. Peut-être, ouais, niveau, ouais, au niveau Mhm, du haut du dos. mhm. C'est ça. Ok. Est-ce que tu es d'accord d'être hypnotisé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, bon. Une autre question. À quelle profondeur tu veux arriver dans l'hypnose si c'est zéro? T'es comme maintenant, et 10, c'est très profond. Très, très, très profond. À quel niveau tu veux arriver en hypnose? 10, 10. 10. 10? Tu veux le 10? Ok, Tout à fait, on ouais, va tout à fait. faire ça. Nous, on va résoudre à travers l'hypnose ça. Mais comment je te dis, tu t'as acheté une petite lampe portable de Lefebvre, de Ouais. docteur Lefebvre, parce que ça, c'est une bonne lampe pour la phosphonisme. Ouais. Je te demande maintenant de regarder, mais de essayer de. Tu peux enlever tes lunettes parce que c'est mieux, tu peux relâcher mieux. OK? OK. Et il faut, tu regardes 30 à 40 secondes dans la lampe, je vais compter, comme ça, doucement, D'accord. tac, tac, tac. Après, tu vas fermer tes yeux et je vais lier ta respiration avec le mouvement oculaire. Voilà. D'accord. Tu vas fermer tes yeux et à inspiration, tu vas aller avec les yeux vers le vertex là-haut de tête. À l'expiration, à l'intérieur, avec les yeux fermés, tu vas regarder et tu vas respirer peut-être plus intensivement au début, avec mon rythme et après plus doucement. OK? Tu veux que C'est bien? j'expire par la bouche? Tu veux que j'expire par la bouche? Toujours par la bouche, mais tu vas regarder vers là-haut de tête quand Ouais. tu inspires, et tu vas regarder en bas vers tes talons quand tu expires. D'accord. C'est tout, avec les yeux fermés. Ouais. Si je vais dire pour un moment, tu essaies d'ouvrir tes yeux, bah, tu vas essayer, tu vas voir que sont collés. Après, tu essaies plus. Voilà. D'accord. OK? J'utilise OK, ma lampe comme ou bon. tu veux Oui, tu utilises ta que ce lampe, soit tu allumes, après tu qu'est-ce que je retournes. fais? Tu veux Quand dire voilà, tu te prends pas la tête de le fermer ou commencer à bouiller les boutons, tu mets en bas, vers en bas. Voilà. Regarde 30 secondes, je vais compter 30 secondes, je vais D'accord. regarder l'autre téléphone à moi, le montre, et voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et bon, OK. Ferme tes yeux. Maintenant, quand tu inspires, tu relâches ton corps, tu relaxes ton menton, tu relaxes ta langue, et tu inspires avec les yeux fermés, tu regardes là-haut de tête,
Et tu expires, tu regardes vers le talon. Et encore, tu inspires, tu regardes vers la haut de tête. Et tu expires, tu regardes vers le talon. Et encore, tu inspires, tu regardes vers la haut de tête. Et quand tu expires, tu regardes vers le talon. Et encore, tu respires fortement, tu regardes vers la haut de tête. Et tu expires, tu regardes vers tes talons. Et encore, tu inspires, tu regardes vers le haut de tête. Et tu expires et tu regardes vers tes talons. Et tu inspires, tu regardes vers le haut de tête. Et tu expires et tu regardes vers tes talons. Et tu inspires, tu regardes vers le haut de tête. Et tu expires, tu regardes vers talon. Pour un moment, tu essaies d'ouvrir tes yeux, mais tu vois que sont collés avec une colle magique. Plus tu essaies, plus sont collés. Et encore, tu inspires, tu regardes vers le haut de tête, et tu expires, et tu regardes vers tes talons. Et ce mouvement va être plus en plus difficile de regarder vers le haut de tête. Et quand tu regardes vers les talons, tu entres dans un état de relaxation totale. Tu ressens toute cette relaxation depuis tes yeux qui va se répandre dans tout ton corps. Et ton corps, c'est plus en plus relaxé. Et aussi, tu es dans un état de alpha 1. Mais nous, on va aller vers un état de alpha 2 plus profondément. Parce que ici, dans ce espace tu es, tu peux avoir quelque part une porte. Et cette porte te va diriger vers un escalier. Et comment tu descends dans ce escalier imaginaire ou peut-être réel, tu vas aller avec chaque marche vers un état plus profond d'hypnose. Et tu dois descendre 20 marches. Et tu vas commencer à dire avec haute voix à chaque marche que tu descends, tu comptais de 1 à 20. Mais tu vas voir qu'après le 10 va être très difficile de parler parce que tu vas vers un état plus en plus profond. Commence à dire, voilà, comme ça, prononce. 1, 2, Prononce doucement. Voilà, très bien, plus 3, profonde. 4, Commence à être plus difficile à dire les 5, choses. Voilà, très bien, excellent. 6, C'est plus en plus profond. 7, Oui, c'est encore plus profond. Comme ces marches s'éloignent de plus en plus, comme ces marches s'éloignent de plus en plus, c'est plus en plus profonde. Comme ces marches deviennent plus 9, grandes. Oui, très bien. Très bien. 10, Oui, très bien. Très bien. C'est plus en plus difficile de descendre. C'est plus profond et plus en plus difficile. Plus en plus difficile. Mais tu vois que tu arrives déjà dans un état alpha 2 totalement profond. Et d'ici, tu vois que s'ouvre un couloir qui s'est un peu en pente, qui descend. Et comment tu passes dans ce couloir, ils sont des portes, pleines de portes à gauche et à droite. Et ces portes se ouvrent et se frappent. Et se ouvrent et se frappent. Et tu marches, tu marches, tu marches, tu descends dans ce couloir. Tu descends de plus en plus. C'est un très long couloir. Et ces portes-là ont fait beaucoup de bruit. Ces portes-là ont fait beaucoup de bruit autour de toi. Et tu descends, tu descends, tu descends, tu descends.
et tu arrives devant un mur. Tu arrives devant un mur. Et tu essayes, et tu essayes, et tu essayes, et tu essayes de passer ce mur-là. C'est très difficile de passer ce mur. Entre-temps, tu te retrouves dans le mur et tu te tires, tu te tires, tu te tires, tu te tires. Et tu arrives dans une grande salle de trône. Dans une grande salle. C'est comme un palais d'un chevalier, d'un gros chevalier. C'est une grande salle de trône. C'est un trône là. Et tu vas et tu es assis sur ce trône-là. Et comment tu es assis sur ce trône-là? Ici, tu ressens que c'est un endroit très en paix. Et ici, dans cette salle-là, tu peux demander pardon à ton poumon. Peut-être tu n'as pas respiré le meilleur air. Tu ne t'es pas comporté comme il fallait avec ton poumon. Tu demandes pardon à ton cœur. Peut-être tu étais trop émotif. Et tu demandes pardon à ton cœur. Tu demandes pardon à ton stomac. Peut-être tu n'as pas mangé ce qu'il fallait. Peut-être tu n'as pas mangé à l'heure. Tu n'as pas permis certaines fois de manger assez. Tu te demandes pardon à ton estomac. Tu te demandes pardon à ton foie parce qu'il fait filtrer autant de sang. Tu demandes pardon à ton foie. Tu demandes pardon à ton pancréas et à ta rate. Et tu demandes pardon à ton pancréas et à ta rate que te maintient dans une bonne qualité de sucre dans le sang. Tu demandes pardon à tes muscles. Peut-être des fois tu as trop mâché. Tu te demandes pardon à tes muscles. Tu demandes pardon ici à tes os. Peut-être tu as tombé des fois, tu avais des blessures. Tu demandes pardon à tes os. Tu demandes pardon à ton cerveau. Tu demandes pardon à ton cerveau. Et parce que peut-être des fois tu as pensé de trop, peut-être tu as des fois pas dormi assez. Tu demandes pardon à ton cerveau. Tu demandes pardon à tout ton corps. Et maintenant, tu ressens ton corps. C'est bien à demander pardon à son corps. C'est bien à demander pardon à son corps. Parce que quand nous on demande pardon à notre corps, nous on se sent plus léger. Nous on se sent beaucoup plus léger. Nous on a pardonné tout. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude dans notre vie, tous nos défauts? Et avec ce pardon-là, toutes ces obsessions, toutes ces pensées sont allées, sont en arrière quelque part, comme si on restait derrière une porte cachée, parti avec un avion, parti peut-être avec un chien qui nous a passé là-bas, on ne sait pas. Mais en étant ici dans cet espace de tronc, on voit un autre espace qui commence à s'ouvrir. Et on se retrouve d'un coup dans une scène de plage. Et Georges, tu marches sur une plage, et c'est ensoleillé, le sable humide sous tes talons, et tu ressens ce sable totalement, et tu marches, et tu ressens cette journée ensoleillée sur ton peau, et tu te ressens très bien. Tu entends tous ces oiseaux qui sont ici sur ces plages-là, où on fait beaucoup de bruit. Tu ressens aussi la mer qui fait des vagues. Tu ressens tous les éléments de cette plage-là. Tu regardes le ciel bleu, ce ne sont pas des nuages. Tu regardes les petits bateaux, l'antenne. Tu te sens tellement bien de marcher sur cette plage-là. Comment tu te marches dans cette plage-là? Tu arrives dans un port. Ici, dans ce port-là, sont pleins de barques. Tu vois que sont dans le ponton gauche tes barques qui représentent ton passé, ton pensée de passé. Et à côté droite sont des autres barques qui représentent ton futur,
qui sont toutes tes pensées vers ton futur. Et tu vois que par terre, il y a un couteau. Et tu peux couper tous les amarres des barques du passé et des barques du futur. Sont peut-être 6 ou 7 barques du passé et 6 ou 7 barques du futur. Et chaque fois quand tu coupes un amarre, tu dis un, tu dis deux, tu comptes les barques, s'il te plaît, avec des hautes voix. Et tu commences à couper ces amarres, de lâcher les barques de s'en aller. Commence ce travail-là, commence. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Excellent. Voilà. À ton rythme. Excellent. À ton rythme. 3, Très bien. Excellent. À ton rythme. 4, Très bien. Excellent. À ton rythme. 5, Très bien. Excellent. À ton rythme. 6, Excellent. Voilà. Tu as coupé les barques du passé, maintenant tu coupes les amarres des barques du futur. Coupe-le de s'en aller aussi. Coupe-les tous de te libérer de ces barques-là qui représentent tes pensées vers le futur. Et compte-les avec 1, haute voix. Excellent. Très bien. 2, 3, Excellent. Très bien. 4, Excellent. Très bien. 5, Excellent. 6, Excellent. 7. Oui, excellent. Si c'était la dernière barque, regarde-le comment s'éloigne avec les autres barques. Regarde-le, contemple-le sur la mer. Peut-être on a ces barques-là des couleurs différentes. Et regarde-les comment on devient tout petit et plus petit et comment s'éloignent toutes ces barques de passé et de futur. Et t'es sur le ponton dans l'ici et maintenant, totalement dans ton corps, totalement, tu ressens totalement tes talons, ton corps. Tu es ici et maintenant sur ce ponton. Quand tu ressens totalement ton corps, tu es totalement, tu es moins dans ces pensées. Tu as comme un silence mental. Tout a coupé tous ces amarres. Tu as laissé sans aller tous ces pensées qui tiennent de passé et de futur étaient que dans la présente et la présence. Tu te sens bien heureux. Et comme ça, comme tu es heureux, tu vas vers la salle du trône. Tu vas sur ce trône et tu t'assis un moment. Et tu te ressens avec ton nouveau corps mieux. Tu es heureux totalement. Tu n'avais jamais ressenti ton corps comme ça. Tu analyses. Peut-être il est très difficile maintenant à penser parce que toutes les pensées sont allées loin, loin, loin. Toutes les pensées qui ont été liées avec des situations de passé,
toutes les pensées qui sont été liées avec situations de futur, t'as autorisé de passer. Et comme ça, tout ton bagage des peurs, des obsessions s'en allait. Et le reste qui en a resté s'en allait. Et même si tu cherches quelque part un endroit dans ton corps, tu vois que tu ressens que il n'y a plus là. Et même tu ressens que la partie du corps qui en était encombrée avec ça, ton dos et côté gauche ou ton poumon, peut-être aussi côté droit, qui s'est décombré, tu te sens mieux, ton corps c'est plus souple, ton respiration c'est plus léger, tu te ressens 100 fois mieux que tout à l'heure parce que tu as réussi une grande chose. Et ici sur le trône se peut assis juste les gens qui ont ce don-là de puissance, de lâcher, de s'en aller les choses. Et comme ça, ton corps se régénère encore un petit peu sur ce tronc-là. Ce tronc où te donne de nouvelles énergies, de nouvelles pensées. Et déjà, tu visualises ta vie future d'ici 2 ans, peut-être, ou de 6 mois. Peut-être tu vas des fois dans une campagne, tu visualises déjà comme si c'était printemps et c'était quelque part dans la campagne où ils sont des poules, ils sont des animaux. Tu dis bonjour à tout le monde te répond bonjour, tes voisins aussi, tu prends un petit apéro peut-être avec eux, tu as plein de scènes qui se déroulent devant toi et tu respires encore plus profondément comment ce monde-là dégagé de toutes ces choses-là, c'est déjà ici et maintenant ce monde-là. Et tu vois toute ta vie se dérouler autrement. Et ta main droite s'enlève doucement, doucement pour indiquer combien d'heureux tu es parce que tu as acquis ces nouvelles choses-là. Ta main droite s'enlève comme si c'est lié avec un ballon de hélium. Et ta main droite s'enlève beaucoup plus là-haut pour montrer combien fort t'es heureux, combien t'es heureux, extraordinairement t'es heureux, que t'as échappé de toutes ces choses-là qui t'ont poussé vers le bas. T'avais tous ces poids-là et ta main droite s'enlève comme s'ils disent avec un mouvement de au revoir. Ta main droite s'enlève doucement, doucement, s'enlève, voilà, comme ça, oui, s'enlève, il commence à bouger comme s'il disait au revoir, avec des petits mouvements, il dit au revoir à toutes ces choses-là de passé, et ce passé qui est resté loin, loin, très loin, comme si se voit pas comme un petit fourmi, on a parti trop loin. Et ton corps déjà dit au revoir à tout ce passé. Ton corps déjà, il te fait des signaux qu'il est heureux. Il a toutes des autres réactions. Peut-être déjà commence même les distances entre les os de faire des petits craquements que les muscles commencent à réarranger parce que même la posture commence à changer. Même tu ressens ça, que ta posture commence à se réarranger parce que toutes ces choses-là qui ont appuyé sur toi et ont tenu certains muscles coincés, ces muscles maintenant lâchent et se décoincent. Et ton colonne vertébrale, c'est plus droite, plus léger, plus dégagé, plus lumineux. C'est comme une lumière dehors prendre place sur ta colonne vertébrale, comme si une pluie d'or il tombait sur toi
et prenez place sur ta colonne vertébrale et commence à chauffer doucement, doucement, avec un léger échauffement de tout ton corps. Et tout ton corps, c'est très heureux. Et comme toi, c'est heureux comme ça, c'est dans ce extase-là, tu commences à venir vers l'ici et maintenant. Tu passes ce long couloir que tu as descendu tout à l'heure, et maintenant toutes ces portes se frappent plus, sont calmes, sont comme ça tout tranquilles. Tes émotions ont parti. Et tu montes, 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 montes ce couloir. Tu arrives à ces escaliers et tu commences à monter doucement ces escaliers pour arriver ici et maintenant. Et tu vas ouvrir tes yeux, mais pas avant de dire moi le 5, parce que maintenant ton corps va être énergisé comme du neuf. Tu vas ressentir tous ces endroits qui ont été avant encombrés, que sont vraiment désencombrés. Et tu vas faire avec ta main droite un petit mudra, un petit signe, pour enregistrer, pour ancrer profondément, ce état-là. Et avec ta puce et ton index, tu serres ces deux doigts-là. Tu serres ces deux doigts-là de main droite, l'index et la puce, pour faire ce signe. Et chaque fois quand tu serres ces deux doigts-là, et de faire ce signe, tu intègres plus en plus, tu ancres de plus en plus. État excellent, qu'est-ce que tu es maintenant. Parce que dans le futur, quand tu as besoin un plus d'énergie, d'entrer dans ce état direct et rapidement, tu serres ces deux doigts-là et ton corps, tu vas rentrer direct dans ce état-là. Tu peux t'asseoir quelque part dans le bus, peut-être tu peux t'asseoir dans un parc sur un banc, de fermer tes yeux une seconde ou deux, et dans le moment quand tu serres tes deux doigts-là, t'es aussi profonde que maintenant, bien relaxé, bien sans aucune pensée, avec le mental et le corps relaxé, dans un état d'excellence. Et maintenant, tu commences à inspirer de plus en plus, tu commences à plus en plus de revenir vers ici et maintenant, plus éveillé, plus relaxé, plus mieux. 2, tu approches ici vers ici et maintenant. 3, tu approches encore et encore, tu commences à inspirer beaucoup plus. 4 et 5, quand tu veux, à ta guise, tu ouvres tes yeux de revenir dans l'ici et maintenant. Ok. Tiens un moment de silence. Allume la lampe pour intégrer encore un plus l'état. Voilà, tu regardes dans la lampe. Je compte jusqu'au 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ferme tes yeux. Intègre encore de plus en plus ce état pour mélanger le phosphène avec ce état-là. Refais un peu le mudra, qu'est-ce que tu as fait avant, de intégrer. Tu testes, tu défais le mudra et tu refermes le mudra. Tu tiens les yeux fermés, de rester encore quelques moments dans ce phosphène. Et tu testes. Chaque fois tu testes, je reste en silence un petit peu jusqu'à le phosphène disparaisse. Ok?
Je vais faire quelques sons. Reste encore yeux fermés, je vais faire quelques sons. O, A, O, I, O, A, O, A, O, I, O, A, O, O, A, O, I, O, A, O, O, ao, io, o, u, a, e, o, u, a, e, I, o, u, a, e, I, o, u, a, e, I, o, u. Do, si, do, le, me, do, si, do, si, do, si.
Et on inspire, et quand tu veux, et quand tu ressens, à ta guise, à ton rythme, tu reviens là, ici et maintenant. Tu étais plus profondément avec les sons qu'avec tout l'hypnose. Je sais pas. Hein? Peut-être, oui, peut-être, je sais pas. Non, c'était profond tout le temps. Oui, mais tu vois, la balance de verbes, c'est une autre. Et ces sons archaïques, il y a sont des symboles dans le mental, va dans des zones plus profondes. Je suis un peu, tu sais, je suis un petit peu plus vieux que toi, et je pense, et je suis des fois sénile. Et pourquoi on a fait ce séance-là? Parce que je ne me rappelle plus. C'était pour... Il fallait oublier... T'as oublié? Tant mieux, laisse, on te souvient plus tard. Je me souviens plus ce qu'on avait oublié. Il fallait oublier quelque chose. Mais quoi? Je sais pas. C'est bien. Oh, tu vois, c'est bien d'oublier. Comment tu te ressens maintenant? Bien, ouais. Vraiment bien. Mais... Tu sais, c'est en fait les personnes qui regardent la vidéo, hein, peut-être peut-être ils sont méfiants, ou en tout cas, ce que je peux leur dire, c'est que tout est réel. Hein, c'est pas du tout, il n'y a rien, il n'y a pas non plus de truc anormal, quoi. Moi, je suis quelqu'un de normal, et toi, tu es quelqu'un de normal. Et après, parce que je pense qu'il y a des gens, ils regardent et ils se rendent pas compte mais en fait, moi, comme je fais du magnétisme un peu, hein, depuis quelques années, et que j'ai eu un peu de déblocage, et ben, il y avait certains ressentis de mon corps que je ressens qui sont pas les mêmes que là, et que ça m'a, par exemple, parfois quand je fais du magnétisme, je ferme les yeux et je pense que je dois rentrer dans un état alpha 2
parce que je sentais aussi, c'était comme au niveau du crâne ici, là, ça, comme ça. Et je sens au niveau de mes oreilles, j'entendais comme quand on écoute des coquillages, par exemple, tu vois. Oui, 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 Des oui, coquillages, oui, on entend oui. comme ça. Mais c'est vraiment, c'est un grand relâchement et c'est incroyable. Hein. Je sais même plus, tu vois, je suis encore un peu comme. Je suis Ouais, où c'est normal. je passe, Euh, comme pour le magnétisme, si tu rentres très profondément quand tu fais le magnétisme. Et l'autre chose, je sentais mon dos qui se chauffait beaucoup. Beaucoup, beaucoup au niveau du oui, dos. c'est normal parce que il commence de circuler la Kundalini. Ouais, Normalement, dans l'induction, tu étais avec l'œil fermé, mais après, quand tu vas voir les images, je fais un peu de magnétisme à ah, distance, c'est pour ça. parce Je que sais. je fais de passes verticaux de C'est pour ça. là-haut vers en bas à l'induction. J'avais aussi mes mains qui picotaient beaucoup, à un moment, beaucoup, beaucoup de picotement. Et à un Oui, oui, moment, je oui. sens, je ne peux pas bouger, je suis comme paralysé. C'est comme je ne peux pas ouvrir les yeux, je ne peux Oui, rien c'est la faire. catalepsie. C'est normal. C'est un état. Parce qu'il faut comprendre, l'hypnose a plusieurs états. Si par exemple, je fais la fascination, c'est le premier état. Après, il y a la catalepsie. C'est un état de rigidité, mais une rigidité tonique. C'est pas c'est une rigidité tonique. On dit comme ça, la catalepsie. Après, il vient une phase de somnambulisme. Quand tu balades, tu fais différentes choses. Après, tu fais une phase léthargique. Parce que la deuxième partie, tu as revenu et à re-rentrer, ça c'était plus intéressant parce que quand tu re-rentres en testant les mudras, comme déjà je te donnais les suggestions que tu re-rentres, voilà. Déjà, il ne faut pas parler déjà de faire ça, de faire le gestuel. Tu re-rentres de plusieurs fois. Après, n'importe, je commençais en non-verbal de associer des sons archaïques, ça te vont porter parce que même, disons, tous les gens, on connaît les chants de maman, ils chantaient quand c'est petit, ils prenaient le petit bébé, voilà. Mais pour le bébé, ça c'était incompréhensible parce que ne comprenait pas encore les mots. C'est comme tu dis, oh, a, i, a, voilà, toutes ces choses-là. Ou tu dis a, i, o, u, ça compte pas, il donne une mélodie. Mais ça, tout a une certaine vibration, a une certaine résolution sur le magnétisme, a une certaine. Voilà. Parce que il y a l'être, non? Il est chargé avec quelque chose vivant dedans ça. Pour ça, je peux bouger, voilà. Il est, bon Dieu a mis dedans nous ces choses-là. On peut le nommer Kundalini, force de vie, etc., comme on veut. Et après, ce force de vie, il vient depuis ce source-là, ce qui fait animer tout dans ce monde-là. Et moi, je ne suis pas différent de toi, parce que même si je suis, voilà, je peux te communiquer ça à travers ma intention bienveillante de te faire ces choses-là. Comme ça, je vais être un catalyseur dans ce processus de auto-guérison. Tu sais, le phosphène aussi, quand je fermais les yeux, j'ai jamais vu le phosphène comme ça. Alors, le phosphène, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ils regarderont la vidéo, ils ne savent pas ce que c'est. Bon, ils peuvent. Peut-être c'est le. Et on voit comme le soleil. C'est comme le soleil, comme une boule Oui, oui, oui. lumineuse, mais qui Parce va que il changer faut de couleur. Et là, j'ai vu le panoplie de couleurs. J'ai jamais vu autant de couleurs. C'était incroyable. Et même après, quand ça s'est arrêté, quand tu as commencé à chanter, c'est revenu les couleurs. Le phosphène, il revenait, tout revenait. oui, C'est oui, incroyable. oui. Aussi, par exemple, par exemple, moi, j'ai une lampe de phosphonisme, je peux tourner un peu ça, tu vois, j'ai une Ah oui. énorme lampe Ah, de phosphonisme devant moi. Donc, je regarde dans le phosphène, je forme dans le phosphène, et mes pensées vont prendre de l'énergie mentative qui vont influencer. Même, il ne faut pas penser que cette énergie-là, il va aller. Non. Il se passe en moi et dans le même temps, se passe dans l'autre personne.
Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance, espace, temps dans cette dimension-là. Parce que travers le hypnomagnétisme, nous entrons dans une autre dimension. Ça, plutôt, la physique quantique, il explique de mieux. Cette dimension, qu'est-ce qu'on peut agir. Et après, c'est que aussi la personne va développer, tu vas voir, même tes rêves vont être autrement. Différent, ouais, c'est incroyable, hein. Je te remercie beaucoup. Même, mais pour tous ceux qui regardent, le plus important, vraiment incroyable. Le plus important, de tenir un journal, d'écrire dedans tes ressentis de maintenant, même si quand on va fermer ici, tu prends un cahier, une feuille, tu mets à côté, tu écris quelque part, parce que après, dans ce journal-là, tu peux écrire qu'est-ce que tu veux, voilà. On fait une autre fois une autre séance, et comme ça, tu vois concrètement ton évolution notée en bas. Ouais, ton façon de penser d'avant, et en te lisant, ah, ça c'était moi, et tu te rends compte, ah, tu as passé une transformation, et tu n'es pas celle d'avant parce que tu as réorganisé tout ton réseau neuronal. Parce que maintenant, tu as ce état-là, oui. Parce que se réorganise le réseau neuronal. Qu'est-ce que je te conseille? Ça, de le faire avec la lampe de phosphénisme, plus que tu puisses dans la journée, comme tu veux, mais tu as un moment tranquille, de réitérer ce état mental. Tu vois? C'est très, très important. Comme ça, comme si se répétait toutes ces séances. Donc, c'est condensé, répété. Voilà. Ouais, et après, de plus en plus, tu entres dans cet état. Il ne faut pas trop profiter que, ah, maintenant, je me sens forte, dégagée, etc. Après, ça va réorganiser tout le mental, tu vas profiter de ça. Normalement, en cabinet, en fin de séance, je voyais vraiment le canal, tu sais, de quand tu magnétises, parfois tu vois, c'est comme un soleil noir en fait, mais ça peut être un canal, hein, et ça je voyais très fort, tu sais, ça pulse. Et aussi quand tu chantes, je vois les symboles, tu vois, les symboles, quand tu chantes, je ne sais pas pourquoi, c'est comme étoiles ou des symboles, c'est bizarre. Exact, c'est très bien, c'est très bien. Donc, en cabinet, oui. Disons, quand je me formais, et je n'ai pas que avec Dr Marco Paret ma formation, j'ai plein de mentors, j'ai des chamans, je cherchais plein de choses dans le monde-là. Et quand je me chantais, je chargeais ce espace-là que nous on existe avec plein de bonnes choses. Des autres, pour ça, je te dis, on porte des cloches, des talismans, des choses sur eux. Moi, je n'ai plus besoin de ça parce que j'ai chargé tout l'espace avec. Il n'existe pas dans ce espace-là, dans toute la Terre, des choses qui n'étaient pas chargées par moi. Donc, il faut prendre parce que quand j'ai appris avec avant, nous se dédier à tous ces éléments de la nature qui on traverse nous. Et après, que de vivre dans une peur, que d'être dans une angoisse, dans ton pensée, si tu as des talismans, si je prie, je pas prie, si c'est ça, pour faire un talisman comme ça, un pierre comme ça, comme non. Comme ma bague. Oui, oui. Nous se transformer de ne pas avoir des béquilles. Voilà. Nous, on était appris ça. Même, par exemple, si dans certains travails, j'utilise une pierre comme l'améthyste ou un cristal de rivière, cristal de roche. ou j'ai le cristal, j'ai ici chez moi des sélénites, plein de choses, regarde. Je suis bourré des trucs de cristal. Labradorite. Après, regarde, j'ai mes collections des œufs. C'est ça, avec les œufs.
Voilà, ici, ces autres, des météorites, voilà, une collection impressionnante. J'ai dans les autres chambres Moi, aussi, j'ai voilà. le pourba tibétain. Oui, oui, C'est le oui. pourba tibétain. C'est bon, tu aides. Mais nous, on a appris que de condenser de puissance dans notre os et dans notre muscle, dans nos organes. Comme ça, on fait vivre dans nos organes. Et beaucoup de fois, on utilise ce mouvement de l'infini, le mouvement primordial, qui déclenche, c'est un déclenchateur de vie, de bonheur, etc. Et toujours, nous on sent à travers lumière or. Et voilà. Moi, d'habitude, je porte avec moi la lampe de phosphène d'être allumée tout le temps, de regarder. Même si je fais dans la séance, la lumière il est en face de moi et je regarde la personne. Ça ne te gêne Je pas cligne pas des yeux. parce que c'est fort, Je hein, cligne, la lampe. parce que si on regarde les gens, parce que je pense qu'on a passé Ouais. une heure, quelque chose comme ça, Ouais, je ne vais une heure. pas cligner des yeux ou je clignais très rarement. Mais Ouais. parce que, voilà, je m'entraînais comme ça. C'est Parce cool. qu'aussi, quand je regarde la personne, je regarde d'où son cœur ou ici et je fais le magnétisme à travers les yeux dans le corps. Et disons, sont certaines qui ont travaillé comme ça. Moi, c'est assez de regarder la personne intensivement et déjà, elle commence la transformation. Ouais, c'est ça. Donc, parce que déjà, j'arrivais de travailler très bien à niveau de magnétisme de R qui se fait à distance et magnétisme éthérique, donc qui se fait à travers le quantique. Donc, c'est instantané et tu as les résultats. C'est comme dans le karaté. L'autre, il fait le grand kiai et tu donnes un coup et le truc est comme réalisé. Ouais, d'accord. Bon, mais non, mais par rapport aux personnes qui se... je ne sais pas s'il y a des gens, d'ailleurs, je n'ai pas regardé, qui avaient écrit des commentaires. Pas encore trop de monde. Après vont venir d'ici un 2 jours. Nous, on n'a pas annoncé qu'on fait une émission, etc. Après, je vais distribuer. Pour les gens qui nous regardent, c'est bon de mettre des likes, voilà. de s'abonner sur ma chaîne. Si vous pouvez poser de des questions, m'écrire. Moi, je passerai pour répondre un peu. S'il y en a qui... Parce qu'il y a peut-être des gens, ils sont dubitatifs, mais... Enfin, c'est bien réel. Hein. S'ils sont dubitatifs, vont être avec tu sais. C'est important il y a beaucoup de choses qu'on. Je pense que c'est important de creuser. On n'est pas. Oui. Sinon, c'est ce que je disais quand tu n'étais pas là, tu vois, si on se pose pas de questions, au bout d'un moment, les questions, elles vont venir à nous. Avec l'âge. Oui. À un moment, les problèmes, ils arrivent avec les questions. C'est notre nature humaine, de toute façon. C'est la nature humaine et peut-être divine, ou peut-être la nature qui est en nous, c'est-à-dire de naître, d'être faible, d'être fort, d'être faible et fort, c'est de mourir, c'est notre nature. Donc, de sentir l'amour à l'intérieur de nous, de pouvoir progresser, et puis de trouver une logique, quoi, aussi, tu vois, une certaine logique. Mais le plus de choses, je suis heureux parce que des fois, je suis sénile et des fois, tu oublies. Ah oui, c'est sûr. Tu ne te souviens plus pourquoi nous, on a fait cette séance? Je crois c'est pas pour, je sais pas, pour être heureux. Je sais pas. Pour se trouver. Trouve-toi toi-même. Tu me dis. Bon, plus tard, quand tu te vas souvenir, ou demain, peut-être quand tu te vas souvenir, tu m'écris. Pourquoi nous on a fait, pour quelle raison nous on a fait, ou peut-être tu vas regarder la vidéo quand c'est publié. Pourquoi je fais la séance? Parce que je ne me souviens plus. C'était pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Peut-être ça doit être noté. Hein. Je sais pas. Aucune idée. Non, mais. Je vais regarder. Des changements profonds se font comme ça. Tu sais, sont pas tous les gens qui se réussissent aussi bien, sont les comptables, je les dis comptables, parce qu'eux comptent tous les jours, sont trop dans le rationnel, trop fixistes, trop. Il fallait comme ça. Voilà. Tu t'imagines ce type de gens,
ce type de gens sont aussi durs à cuire, durs de le faire hypnotiser, voilà. On arrive de les hypnotiser, voilà. Sont très difficiles à relâcher, voilà. Après, sont toujours les contrats, voilà. Et, de toute façon, même s'ils sont difficiles à faire, voilà, ils viennent de toute façon quand même de faire des séances d'hypnose. C'est sûr. D'accord. Ils viennent de faire, même parce qu'eux ressentent quelque part dans eux que ça c'est bon. Une séance d'hypnose, par exemple, par rapport à une psychothérapie, c'est le double. Où, voilà, certaines prennent le triple compris. Mais en tout cas, c'est de l'information. C'est de l'information dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est comme une communication de dire à quelqu'un, voilà, réfléchis, on peut parler, c'est un échange. Sauf que c'est une information qui passe différemment, quoi, parce que ça passe par un état plus profond, ou c'est, je sais pas, tout est information. Hein. C'est ça, il me semble. Oui, après en hypnose, bon, moi, je commençais à apprendre depuis 12 ans. J'étais tout petit. J'ai une expérience de 40 et quelques années en ça. Bon, pas comme professionnel. Grande partie, je le fais comme hobby. J'avais, comme toi, différents métiers. Et voilà, j'avais comme moi. Maintenant, je suis dédié pour. Je suis professionnel. Et après, parce que j'ai vu que à niveau international, à peu près quelles sortes de techniques se feront, sont utilisées. Attends, il faut que je mette en charge vite fait. D'accord. De toute façon, on est depuis. Même si on est coupé, hein, ça fait plus d'1h20. Ça fait long. Oh, 1h20. Bon, nous mettons fin. On va en reparler, c'est ça. À ceux qui plaît de donner un puce, voilà. De nous écrire qu'est-ce qu'on a plu, qu'est-ce qu'on n'a pas plu, qu'est-ce qu'on pense de l'hypnose, qu'est-ce qu'on ne pense pas, etc. Et bon, quand aussi Georges est disponible, ou peut-être c'est notre personne qui veut, et c'est disponible, je lui fais une séance travers le streaming, et voilà. Et après, moi, je peux dire que c'est bien réel et que... Oui, c'est ça, il y a un impact que je sens, hein, véritablement déjà un impact. Mais après, moi, c'est vrai que je suis assez sensible, hein, donc je ressens ça. Je peux faire même une séance sur plusieurs personnes en même temps, et c'est aussi intense. Attention. Et après, bon, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai quand même travaillé. Enfin, j'ai pas lutté contre toi. L'idée, c'était aussi que moi, c'est normal. Je t'expliquais. C'est pas la raison. C'est pas la raison. Dans l'hypnose thérapeutique, c'est une hypnose. C'est pas une hypnose de scène. C'est une hypnose thérapeutique. C'est pas le point. C'est un truc très 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 sérieux. Qu'est-ce qu'on soigne? Voilà. Donc, on ne soigne pas, on fait une transmutation dans l'autre personne qui va aller vers la guérison. Voilà, plus facilement. Le magnétisme, c'est comme ça aussi. C'est ça, c'est un changement, un rééquilibrage de la personne qui, après, à terme, va pouvoir se trouver, quoi. Va pouvoir guérir. Bon, Georges, merci à toi et merci à ceux qui vont nous regarder. Une bonne énergie à tout le monde, même à ceux qui ne regardent pas encore et vont nous regarder. De nous faire un like ou voilà, de faire un like quand on regarde la vidéo. Et une excellente journée à tout le monde. Une beau et merveilleuse vie. Merci André. Au revoir André. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir André.